méditation sur le mot « ensemble ». Et puis je poursuivrai avec l'écho d'un petit livre de Marie-Laure Durand qui va vous surprendre, le important parce qu'il est contenu dans le mot « synode », marcher ensemble. Et il nous renvoie à des attitudes fondamentales. Je vais en évoquer 3. La première, pour nous chrétiens, nous croyons qu'on ne peut pas se tourner vers Dieu sans être renvoyé à nos relations avec nos frères et sœurs. Le « tu aimeras » est un double commandement, double face. Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain, inséparable. Donc, nous sommes des êtres de relation. Nous n'existons qu'en relation avec nos semblables et avec Dieu. Le Seigneur soit avec vous. C'est le Seigneur qui nous accueille dans sa maison. Il est le bienvenu chez lui. Est-ce que nous pouvons lui dire aussi, Jésus, sois le bienvenu chez moi? Pour ça, nous avons besoin de faire un peu le vide en nous pour pouvoir l'accueillir, le vide de tout ce qui nous empêche de vraiment l'accueillir en chacun de nous, pour pouvoir diffuser son amour autour de nous. Frères, prenons une comparaison. En un corps unique, nous avons plusieurs membres qui n'ont pas tous la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant.
Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Cet évangile d'aujourd'hui rejoint bien notre réflexion de ce matin, de même que la lettre de saint Paul aux Romains, en attirant notre attention sur ceux qui sont les plus petits, les plus faibles, les enfants. Donc si pour les enfants, il y a des mots qui conviennent bien, c'est d'abord prendre soin, comme nous l'avons dit. Et c'est vrai aussi pour les membres de notre corps l'Église, mais c'est une comparaison de notre corps. Nous avons des membres qui nous font souffrir, nous avons des membres qui sont plus faibles. C'est de cela qu'il faut prendre soin si nous voulons que notre corps puisse continuer à vivre. Donc prendre Seigneur. Gouvernance partagée. Marcher ensemble avec des sensibilités différentes. Sortir. Aller à la rencontre de l'autre. Nous avons pris part activement à la démarche synodale. Rencontre, partage sur la foi et les engagements. L'Église, un petit reste, indifférence, incroyance, malcroyance.
croyance dans notre environnement choletais. Appel pour aujourd'hui et pour l'avenir. En 2022, dans quel environnement vivons-nous? Plus fort. C'est affreux. Rien ne va plus dans notre monde. Et dans l'Église donc, avec tout ce qui s'y passe, que reste-t-il de la foi? Dans nos quartiers, c'est l'indifférence totale. Qui va à la messe le dimanche? De temps en temps, paraît-il, une petite dame du premier étage, mais c'est vraiment ponctuel. Qui sont d'ailleurs les pratiquants du dimanche? Des personnes aux cheveux blancs. Beaucoup rendent service dans notre Église, mais par qui seront-ils remplacés? L'Assemblée ne se renouvelle pas par la jeunesse. On voudrait voir des jeunes, des parents avec des poussettes, des enfants. Des enfants baptisés. Il y en a encore quelques-uns, mais il n'y a pas de suite. Si peu d'entre eux sont catéchisés, une poignée par année, et pas un de nos quartiers. Les mariages, 2 ou 3 dans l'année, et encore. Pour les sépultures, c'est parfois décourageant. Ils s'en donnent du mal, elles s'en donnent du mal, les personnes qui les animent. Mais l'assistance ne répond pas. Notre curé était vraiment découragé voici quelques jours. Personne ne répondait. Il a dit le Notre Père tout seul. Oui, Seigneur, il en est ainsi. La foi va-t-elle mourir sur notre terre? Seigneur, je n'en peux plus. Prends ma vie. Prends ma vie. C'est vrai, tout ce que tu viens de partager. Mais si tu le veux bien, regardons ensemble ce qu'il y a de beau et de bien dans notre Église. À l'aide de leur smartphone ou du prions en Église. Tu parles des jeunes absents dans notre Église, c'est vrai, mais ils sont parfois là. Et quand ils sont là, ils prennent leur place. Et les aînés que nous sommes apprécient leur présence et les encouragent. On pourrait aussi parler de la prière intergénérationnelle qui nous ouvre à d'autres façons de prier. Regarde aussi tous ces chrétiens qui s'engagent concrètement dans le service de leurs frères. Nous les retrouvons à Emmaüs, au Relais,
au centre social du Planty et bien sûr dans les rencontres toutes simples du quotidien. Je vois que tu es toujours tout aussi découragé et désespéré. C'est vrai, notre Église est un petit reste dans notre environnement choletais. Mais si tu le veux, regardons ce qui peut réveiller et raviver notre espérance. Vois-tu, au sujet des sépultures, tu n'as relevé que le négatif. Et pourtant, les familles sont souvent marquées par l'accueil et la sympathie reçue à cette occasion. La célébration simple et brillante, si bien animée par des laïcs proches de la famille éprouvée, les a également beaucoup touchés. Tiens, je pense à autre chose. As-tu entendu parler de ce qui s'est fait dans notre paroisse au sujet de la préparation du synode? Imagine-toi qu'une petite équipe de chrétiens a voulu donner la parole à ceux qui ne s'expriment pas dans notre Église. Belle initiative dont on ne peut que se réjouir. Plus largement, dans notre quartier, nous côtoyons des personnes de toute culture et de toute religion. Des rencontres et des échanges ont lieu. Tout simplement, chacun peut parler librement de sa culture, de sa religion, sans être jugé, mais accueilli avec ce qu'il est. C'est une fameuse ouverture. Et quel enrichissement! Sors et tiens-toi devant Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je voudrais faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Mais comment cela se fera-t-il? Ouvre ton cœur à l'espérance. Mange chaque jour le pain de la parole. Laisse-toi déplacer et change ton regard. Marche humblement avec ton Dieu. Maintenant, va et retourne vers tes frères. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain, et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Sur le chemin
Et pour toutes ces merveilles du Seigneur, nous le magnifions avec Marie, notre mère, à travers le chant du Magnificat à la page